Par exemple sur mon toit, est-ce que c'est une bonne idée? C'est rarement une bonne idée de la mettre sur un toit. Une éolienne, elle a besoin d'un champ libre et dégagé, sans obstacles, qui vont déformer le vent. Donc accrocher à une maison, j'ai envie de parler vulgairement, c'est une bêtise. C'est pas là qu'on va produire beaucoup avec une petite éolienne. Là ici, nous sommes avec des LED. Oui, Alors, des LED qui consomment donc peu, donc qui ont besoin de peu d'énergie. Voilà. Si l'on met de l'halogène, On passe à l'halogène là. vous voyez la différence? C'est vraiment très très différent. Et c'est très impressionnant. Alors là, on voit les photographes qui se déchaînent avec Madame Pinard. Nous, au Saint-Dié-des-Vosges, on est vraiment moteur dans cette démarche, écologie et développement durable, avec des actions bien concrètes de tri sélectif. On a également mis en place un programme de changer notre éclairage public pour qu'il y ait donc moins de consommation et donc qu'il y ait aussi moins de dépenses. Et le panneau solaire, c'est toujours une bonne idée? Ça peut l'être, mais nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que c'est la cerise sur le gâteau dans un projet de rénovation énergétique. Il faut d'abord isoler, chauffer correctement, si possible aux énergies renouvelables. Et s'il nous reste des capacités d'investissement, on va passer sur du photovoltaïque, sur un pan de toit bien orienté, et faire attention aux ombres portées par les bâtiments, les pylônes électriques et surtout les cheminées. Alors, on a tout un programme qui va être communiqué dans quelques semaines autour du développement durable. Bon, c'est un grand mot, mais on essaye d'aller plus proche des gens parce que ce sont des termes qui sont assez loin des problématiques de tout le monde. Donc on essaye plus d'aller dans des actions terrain où les gens se reconnaîtront. Et on a aussi tout un programme lié à la communauté de communes et au pays de la Déodacie. L'écologie et le développement durable, c'est aussi l'affaire de la communauté de communes. C'est absolument l'affaire de la communauté de communes, puisque c'est un axe de développement économique majeur pour la communauté de communes, pour notre bassin d'emploi, et ça se manifeste au travers du plateau technique que nous venons de mettre à disposition pour les formations de labellisation des artisans du pays de l'ensemble de notre bassin de vie, qui interviennent dans les programmes de rénovation énergétique de l'habitat local. Donc c'est un enjeu majeur, puisqu'aujourd'hui c'est déjà un programme qui se valorise à plus de 3 millions d'euros par an, redistribué auprès des artisans locaux, et c'est un moyen de redonner du pouvoir à terme, du pouvoir d'achat aux propriétaires qui font les rénovations énergétiques et qui du coup se lancent dans un plan d'économie et appliquent directement le Grenelle de l'environnement. Donc c'est un axe majeur. Nous venons de démarrer le plateau technique au PECV, Pôle Éco-Construction des Vosges, qui est à Fraise. Donc c'est un plateau technique qui est mis à disposition à l'ensemble des organismes de formation, Afolor, CAPEB et Greta et autres organismes qui peuvent maintenant disposer de ces locaux et organiser des formations pour labelliser l'ensemble des entreprises artisanales locales qui, avec ces labels, peuvent justement prétendre à prendre ces marchés. Le covoiturage, alors est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher le covoiturage dans la communauté de communes? Donc en fait ça marche déjà bien parce qu'on sait qu'il y a du covoiturage qui se fait déjà de manière spontanée entre collègues donc, qui ont les mêmes horaires de travail. Donc en fait nous ce qu'on voudrait c'est normaliser la pratique et la favoriser en mettant en place des parkings de covoiturage. Donc comme ça les personnes se retrouvent sur un parking et pas chez les uns ou chez les autres. Donc voilà, comme ça il y a un parking bien identifié et sécurisé en fait. Alors vous avez déjà repéré des endroits où vous pourriez installer ces parkings? Voilà, donc on a déjà repéré 3 endroits donc sur la RD 415. Alors il y en aurait un sur la commune de Fraise, un autre sur la commune de Saint-Léonard et un troisième sur la commune de Solcy-sur-Meurthe. Voilà, donc a priori à partir du début de l'année prochaine, on mettra en place les panneaux de position et le marquage au sol donc pour ces parkings. La caravane de l'énergie, c'est un rendez-vous important. Qu'est-ce que vous en attendez de cette manifestation? En fait, c'est vraiment pour informer la population, informer les gens simplement, les conseiller, leur expliquer comment ils peuvent avoir des subventions, des aides pour rénover leur habitat. Parce qu'on a vu que sur le bassin de la Déodacie, on a quand même une nécessité de rénover nos habitats pour diminuer les émissions de CO2, diminuer nos factures. Et donc c'est avec des gestes éco-citoyens qu'on arrivera aussi à aller dans ce sens. Il y a encore beaucoup de maisons qui sont vétustes, qui sont pas très isolées. On commence par quoi quand on veut faire des travaux? Alors on commence par travailler la performance du bâti.
C'est vrai que c'est par là qu'on va faire le plus d'économies d'énergie, surtout en isolant le toit en premier, alors le toit ou les combles, et puis ensuite on peut travailler encore l'isolation en travaillant l'isolation des murs, le sol, remplacer après les menuiseries, et puis une fois qu'on a réfléchi à tout ça, la bonne démarche c'est donc de réfléchir à la manière dont on produit l'énergie dont on va avoir besoin dans le logement. Voilà, mais c'est vrai que nous, on a dans l'optique de permettre aux personnes qui viennent nous voir de faire des économies d'énergie, de pas trop dépenser non plus, mais surtout de dépenser dans les travaux qui sont vraiment pertinents. Nous, on insiste sur la pertinence des travaux, la cohérence des travaux et les priorités qu'il y a dans le logement. Donc ça, c'est des choses qu'on discute ensemble. Quand les personnes viennent nous voir en rendez-vous, on passe vraiment beaucoup de temps à discuter des besoins de chacun, des priorités, des aides financières qu'on met derrière. Vos conseils, c'est payant, c'est gratuit? C'est tout à fait gratuit en fait. Nous, on est indépendants, notre mission n'est financée que par des fonds publics. Donc on n'a vraiment pas du tout d'intérêt à mettre en valeur une marque, un produit, un artisan. Voilà, on a cette indépendance qui est une valeur importante des espaces Info Énergie.